Voici 4 séquences, 4 simulations numériques qui illustrent l'évolution au cours du temps d'un système de particules autogravitant, isolé, donc soumis à sa propre force de gravité. Dans la simulation que vous allez voir, nous avons utilisé un nombre restreint de particules, 8000 particules, qui sont montrées en haut dans la simulation, avec un agrandissement sur la partie droite de la simulation. Et à chaque instant, entre chaque image de la vidéo, toutes les forces de gravité entre les particules sont calculées afin de prédire à chaque instant les positions et les vitesses des particules et laisser évoluer au cours du temps des quantités telles que le viriel, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie totale. Laissons évoluer le système au cours du temps. Dans chaque séquence que vous allez voir, les positions initiales des particules sont toujours rigoureusement les mêmes, seules les vitesses changent, donc l'énergie cinétique du système change. Dans chaque simulation, on montre en bas de la vidéo l'énergie cinétique en vert, l'évolution de l'énergie potentielle montrée en rouge, et la somme des deux, donc l'énergie totale, montrée en blanc. Le viriel, quant à lui, est montré en bleu, donc 2 fois l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors on voit dans un système comme celui-ci, complètement isolé, que premièrement l'énergie totale est toujours parfaitement conservée dans la mesure de la simulation numérique, de la précision de la simulation numérique, et l'énergie potentielle plus 2 fois l'énergie cinétique, donc ce qu'on appelle le viriel, oscille bien autour d'une moyenne nulle dans le temps. Que se passe-t-il maintenant si le système n'est plus isolé? Autrement dit, on introduit une perturbation extérieure au système qui va affecter la forme du système autogravitant, qui n'est plus vraiment autogravitant, et qui va affecter les quantités physiques mesurées. Alors les quantités physiques sont montrées en bas, le système est toujours montré en haut, et on voit qu'au cours du temps, sous l'effet de la perturbation externe, le système se déforme, mais on voit aussi que son énergie totale va avoir tendance à augmenter, et que le viriel, lui aussi, ne va plus osciller autour d'une moyenne nulle, mais va avoir tendance à augmenter. Dans ce cas précis, on a tendance à additionner, à ajouter de l'énergie cinétique au système à travers la perturbation externe. Revenons maintenant à un système isolé, donc on n'a plus de champ de gravitation extérieure, mais on va se placer maintenant dans des conditions initiales où l'énergie cinétique est trop basse pour contrebalancer l'énergie potentielle. Alors dans ce cas-là, l'énergie totale est évidemment constante au cours du temps, puisque le système est isolé, mais ce qui va se passer, c'est que le système va devoir se contracter pour que l'énergie cinétique monte brutalement au début de la simulation. Il faut gagner de l'énergie cinétique, on perd de l'énergie potentielle, et pour perdre de l'énergie potentielle, le système se contracte, et on atteint un équilibre au bout d'un moment où le viriel oscille autour d'une moyenne nulle, mais le système était trop grand initialement pour l'énergie cinétique qu'il avait, il s'est donc contracté pour arriver à ce nouvel équilibre. Alors, de manière similaire, si on prend un système isolé, mais cette fois-ci avec trop d'énergie cinétique par rapport à l'énergie potentielle, on va avoir un rééquilibrage de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, comme indiqué ici. Donc l'énergie cinétique va diminuer au cours du temps, l'énergie potentielle va augmenter au cours du temps, l'énergie totale reste constante puisqu'on a un système isolé, et le viriel va bien converger vers une valeur moyenne nulle au bout d'un certain temps. Au final, à l'inverse de la simulation précédente, le système va avoir augmenté de taille par rapport à la contraction de tout à l'heure. Les simulations numériques montrées ici considèrent un nombre restreint de particules, suffisant pour illustrer l'évolution d'un système autogravitant au cours du temps, mais elles n'incluent que les forces de gravité entre les particules. D'autres simulations numériques peuvent réellement être utilisées pour comprendre la formation et l'évolution des galaxies. Elles peuvent inclure aussi des centaines de milliards de particules, ainsi que la physique du gaz présent entre les particules et les explosions de supernovae. Dans la simulation que vous avez ici derrière, on a utilisé 10 millions de particules pour modéliser l'évolution d'une galaxie spirale sur quelques centaines de millions d'années.